Patricia Lemarchand, je suis médecin et professeur de biologie cellulaire à l'Université de Nantes. Stéphane Tirard, je suis professeur d'épistémologie et d'histoire des sciences à l'Université de Nantes. La formulation d'une hypothèse constitue la phase initiale fondamentale de la démarche expérimentale. L'importance de cette étape a d'ailleurs été soulignée par Claude Bernard dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale qu'il a publiée en 1865. Formellement, une hypothèse est une proposition affirmative qui est testée dans le cadre d'une expérience. Sa formulation résulte de l'état des connaissances ainsi que des questionnements relatifs à une problématique donnée. Qu'en était-il dans le cas de l'étude en pathologie cardiaque qui vous a intéressé? Alors, il y avait plusieurs éléments importants en 2012 quand on a décidé de commencer ce projet. D'abord, l'Institut Thorax est un institut dans lequel on s'occupe de maladies cardiovasculaires et en particulier de maladies cardiovasculaires héréditaires. Et à l'époque, on était gênés dans nos moyens d'études parce qu'il est très difficile, très délicat d'obtenir du tissu cardiaque de patients atteints de maladies cardiovasculaires. Ça nécessiterait de faire une biopsie, ce qui ne peut se faire que dans des circonstances très précises et finalement peu nombreuses. Donc on n'avait pas vraiment de modèle d'étude pour ces maladies ou de mauvais modèles d'étude. À ce moment-là, en 2006, Shinya Yamanaka publie un papier qui montre qu'à partir de cellules de peau, au début de ses travaux, on peut prendre ces cellules, les reprogrammer en cellules souches et ensuite les différencier en cellules cardiaques, et que ces cellules cardiaques ont le même patrimoine génétique que le malade lui-même. Donc, du coup, ceci représente une source possible de cellules cardiaques avec le même patrimoine génétique que celle du patient, donc une source d'étude. Donc ça nous semblait extrêmement intéressant. Le problème quand même, c'est que les cellules de peau nécessitent une biopsie, qui est plus facile à faire qu'une biopsie de tissu cardiaque, mais qui reste un geste un peu invasif. Et donc une équipe chinoise a publié au début des années 2010 une nouvelle publication montrant qu'à côté des cellules de la peau, on pouvait prendre des cellules d'urine et de la même façon les reprogrammer et les différencier en cellules cardiaques. À ce moment-là, on s'est dit, bon, essayons d'utiliser cette technologie pour, à partir de prélèvements d'urine, reprogrammer des cellules en cellules souches et les différencier en cardiomyocytes, parce que les urines, c'est très facile à obtenir, et du coup, ça va ouvrir un champ très important d'investigation, puisque, comme les urines sont faciles à obtenir, on pourra bien sûr demander un échantillon d'urine à un patient atteint d'une maladie cardiaque, mais on pourra demander aussi à ses frères et sœurs, aux personnes de la famille, voire à des enfants, puisque ça n'est pas du tout invasif. C'est donc dans ce contexte que vous avez formulé une proposition que l'on peut qualifier d'hypothèse. Nous avons formulé l'hypothèse de la façon suivante. Chez un patient porteur d'une anomalie génétique responsable d'une maladie cardiaque, à partir d'un prélèvement de ses urines, on peut obtenir des cellules cardiaques qui ont le même patrimoine génétique que le patient et que l'on peut utiliser pour étudier et comprendre sa maladie. Sur le plan pratique, comment avez-vous envisagé de tester cette hypothèse? Alors, ce que nous avons fait, c'est contacter une famille dans laquelle il y avait un sujet qui avait une maladie cardiaque d'origine génétique et sur lequel nous avions déjà travaillé une dizaine d'années auparavant. L'anomalie génétique responsable de la maladie cardiaque avait bien été identifiée, mais faute de matériel cellulaire, le mécanisme physiopathologique responsable de la maladie, lui, n'avait pas pu être étudié complètement. Donc on s'est dit, c'est bien de repartir de nos travaux antérieurs et de cette famille qu'on connaît bien, de cette anomalie génétique qu'on connaît bien, et de voir si effectivement le modèle des cellules souches et des cellules cardiaques obtenues à partir de cellules d'urine nous apporte des informations supplémentaires intéressantes pour comprendre
la maladie de ce patient. À l'issue de ces expériences, les résultats sont confrontés à l'hypothèse et l'équipe peut estimer si l'hypothèse peut être retenue. Si cette hypothèse est confirmée, quelles seront les conséquences pour vos travaux? Alors c'était très important à l'époque, cette étude, parce que montrer qu'à partir d'un simple prélèvement d'urine, très facile à obtenir, on peut modéliser et étudier une pathologie cardiaque d'origine génétique, dans un cas particulier, allait nous permettre de généraliser dans une deuxième hypothèse que ce modèle de cellules peut être utilisé pour d'autres maladies cardiaques, donc ouvrir un champ complet d'investigation des maladies cardiaques génétiques et peut-être non génétiques.